Bonjour à tous, je m'appelle Muriel Kameni et aujourd'hui je vais vous démontrer comment insérer une péridurale. La première des choses à faire serait d'avoir le consentement de votre patiente et expliquer les complications liées à la péridurale. Une fois que votre patiente a consenti pour la péridurale, vous allez maintenant essayer de mettre la patiente dans une position adéquate pour pouvoir insérer cette péridurale-là. Vous allez dire à votre patiente de vous asseoir, d'avoir son menton sur sa poitrine, de relaxer ses épaules et de courber son dos un peu comme un chat furieux, de sorte que vous pouvez vraiment bien visualiser la colonne vertébrale. Et une fois qu'elle est dans cette position-là, vous allez aller à l'aide de vos mains, vous allez aller mettre vos mains vers ses hanches, pratiquement vers la crête iliaque qui a pratiquement R3, R4. Donc vous allez mettre ici et déjà mettre une petite indentation sur la peau pour vous rappeler où vous allez mettre votre aiguille. Donc pratiquement ici, ça c'est juste un mannequin, donc juste pour démontrer. Donc vous allez mettre votre localisation juste ici là. Maria, et donc présumez par exemple que c'est votre patiente, vous allez dire à votre patiente, ok madame, j'aimerais que vous relaxiez vos épaules, j'aimerais que vous posez déjà, vous courbez vos épaules, oui justement comme ça là, et quand la patiente est courbée, vous allez aller palper votre colonne vertébrale, vous rassurer que c'est tout droit dans le milieu, et maintenant mettre vos deux mains vers les hanches, vers la crête iliaque. Et d'habitude, la crête iliaque est vers R3, R4, et donc ça c'est en fait l'espace idéal pour pouvoir insérer votre aiguille pour la péridurale. Et donc quand vous allez palper comme ça, vous allez faire déjà une petite indentation pour vous rappeler où est-ce que vous allez mettre votre aiguille quand vous allez commencer l'insertion de votre péridurale. Merci Maria. Et donc maintenant que la patiente est positionnée comme ça, vous pouvez aller ouvrir votre kit péridurale. Donc ceci c'est juste pour la démonstration, donc ça a déjà été ouvert. Et donc, une fois que votre kit est ouvert, vous pouvez maintenant aller mettre vos gants stériles. Alors, la première des choses que vous auriez à faire serait de nettoyer le dos de votre patiente. Et donc, pour cela, vous allez utiliser de la bétadine. Et vu que nous utilisons un mannequin, ici, nous n'allons pas utiliser la bétadine en question. Donc, nous allons juste utiliser de l'eau. Et donc, vous allez nettoyer avec ces trois éponges aussi, aller dans une motion circulaire. Vous allez nettoyer le premier avec le deuxième. Et maintenant le troisième. Et maintenant, en attendant que cela sèche, ça prend pratiquement 2 à 3 minutes pour avoir un bon effet. Vous pouvez maintenant aller rassembler votre matériel. La première des choses serait d'aspirer votre lidocaine 1%. Et vous allez utiliser votre filtre pour cela. Et juste du fait qu'on utilise le mannequin, on va juste prendre de l'eau. Et prendre pratiquement 3 ml de la lidocaine 1%. Et maintenant, donc, vous allez prendre cette seringue-ci en forme de verre et aspirer de la saline normale pour la perte de résistance. Et donc, on va utiliser de l'eau aussi pour cela. Pratiquement 3 à 4 ml. Et le troisième serait d'utiliser la lidocaine 1,5 avec de l'adrénaline pour votre dose d'essai. Et donc, vous allez aspirer pratiquement 3 ml. Donc, une fois que votre bétadine a séché, vous allez aller mettre ce drapé fenestré
sur le dos de votre patiente. Juste pour maintenir le champ stérile. Alors, je vais me rassurer bel et bien que je suis à R3, R4 et c'est ici que je vais insérer mon aiguille. Donc, je vais utiliser cette petite aiguille-ci pour pouvoir engorger la peau de sorte que la patiente n'aura pas à avoir des sensations de brûlure. Donc, je vais dire à la patiente qu'elle va sentir un peu de pression et je vais faire déjà une petite roue cutanée. Et donc, vu qu'on utilise le mannequin, on ne peut pas vraiment voir à quoi est-ce que la roue cutanée, à quoi ça ressemble. Donc, je vais insérer, aller un peu plus au fond. Et maintenant, je vais utiliser mon aiguille Chiori. Chaque démarcation, comme je disais dans la vidéo, est de 1 cm. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ceci aussi peut être considéré comme un extra 1 cm. Et donc, d'habitude, quand vous voulez insérer ceci, vous allez pratiquement 4 cm. Donc, vous allez dire à la patiente qu'elle risque de ressentir un peu de pression. Et vous allez aller insérer votre aiguille. Et donc, une fois inséré comme ça, vous allez enlever votre stylet. Et maintenant, utiliser la saline normale pour vérifier la perte de résistance. Alors, vous allez pousser sur le piston de la syringe. Vous allez juste tapoter, pas avec beaucoup de force. Et donc, au fur et à mesure que vous tapotez, vous allez insérer votre aiguille jusqu'à ce que vous perdez cette résistance-là. Alors, j'ai perdu ma résistance. Comme vous voyez, je suis capable de pousser cette seringue ici très facilement, qui veut bel et bien dire que j'ai perdu ma résistance. Et donc, je vais déconnecter ceci. Et je vais compter, comme je disais tantôt. Donc, j'ai 1, 2, 3, 3 et demi. Qui veut dire qu'à l'intérieur, j'ai pratiquement 4 et demi, mais on va arrondir à 5. Donc, à l'intérieur, j'ai pratiquement 5 cm de cette aiguille-ci. Et donc, maintenant, je vais insérer mon cathéter péridural. Et juste pour vous démontrer encore, ceci c'est 1 cm, 5 cm. Ici c'est 12 et cette ligne sur ici c'est 12. Ceci c'est 15 avec les 3 différents points. Et ici c'est 20 avec les 4 différents points. Et donc vous allez aller maintenant. Donc vu que nous avons perdu la résistance à 5, et nous allons insérer le cathéter à pratiquement 5 cm, ça veut dire qu'à la peau de la patiente, nous devons avoir 10 cm. En ce qui concerne le cathéter, vous ne devez pas avancer plus de 5 cm. Ça doit être 3 à 5 cm. Et donc, si vous avez la résistance à devoir insérer ce cathéter, ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas dans la place idéale. Vous n'êtes pas dans l'espace péridural. Alors, je vais insérer. Et maintenant, donc, je vais enlever mon aiguille. Au fur et à mesure que j'enlève l'aiguille, je vais pousser le cathéter au fur et à mesure à l'intérieur. Donc, nous avons dit que nous devons avoir 10 à la peau. Donc, ici, nous avons 20. Nous avons ici 15. Comme vous voyez, les 3 différents points. 14. 13.
12, 11 et 10. Donc ici, c'est ici que nous allons nous arrêter. Maintenant, donc, je vais placer ce connecteur. Une fois connecté maintenant, vous pouvez aller donner la dose d'essai. Donc à ce niveau, si vous devez regarder votre moniteur pour vérifier la fréquence cardiaque de la patiente. Parce que si votre dose d'essai est positive, la patiente aura une tachycardie assez prononcée. Et donc la première des choses que vous voulez faire, c'est d'aspirer. Parce que vous voulez vérifier que vous n'êtes pas dans l'espace intravasculaire ou espace intratécal. Donc vous l'aspirez pour certifier bien et bien que vous êtes dans l'espace péridural. Donc vous ne devez pas avoir de sang ou alors de liquide céphalorachidien sorti de cette seringe-ci. Donc je vais aspirer et au fur et à mesure que j'injecte le médicament, je vais regarder mon moniteur, la fréquence cardiaque de la patiente et je vais demander à la patiente de me laisser savoir si déjà elle a des bourdonnements d'oreilles ou alors des vertiges ou alors des sensations métalliques dans sa bouche. Donc je vais donc continuer à donner le médicament. Alors, je n'ai pas d'effet secondaire, qui veut dire que ma dose d'essai est négative. Et à ce niveau-ci, maintenant, non, je peux aller et connecter ceci à une pompe. Ici, aux États-Unis, d'habitude, ils utilisent les pompes. Comme ça, la patiente peut avoir une infusion continue de médicaments. Mais vu que nous sommes dans le contexte des États-Unis, dans le contexte du Cameroun, nous allons seulement donner des bolus à fréquence intermittente de la bupivacaine. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais retirer ceci. Et maintenant, je peux juste aller et sécuriser mon cathéter. Et après cela, juste mettre du Tegaderm. Ça, c'est juste pour vous démontrer. Et après ceci, je peux donc venir à chaque moment et donner mon bolus à ma patiente. Donc, ceci pratiquement conclut notre vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp ou alors sur notre compte YouTube. Merci beaucoup.